Tâche 2, voyage de fin d'année. Pour complémenter la soirée de graduation de fin d'année, les élèves du comité de graduation ont proposé d'organiser un voyage à Niagara Falls pour une longue fin de semaine. On a recensé et interrogé les 85 élèves de 5e secondaire qui gradueront en juin pour savoir quel prix maximum ils seraient prêts à payer pour le voyage. Leurs réponses sont compilées dans le tableau ci-dessous. On note que 12 élèves seraient prêts à payer entre 100 et 140, 50 élèves seraient prêts à payer de 140 à 180, un seul élève serait prêt à payer de 180 à 220, un seul élève aussi serait prêt à payer 220 à 260 $ et 21 élèves seraient prêts à débourser un montant de 260 à 300 $. Donc, les 85 élèves ont été interrogés et voici les résultats de l'argent qu'ils sont prêts à débourser pour une longue fin de semaine à Niagara Falls. La tâche qu'on vous demande d'accomplir est d'analyser ces résultats en les présentant sous forme d'un graphique approprié. On vous demande aussi de calculer les mesures de tendance centrale et de choisir laquelle, d'après vous, serait la plus appropriée pour déterminer le prix pour le voyage. Laissez toutes les traces de vos calculs et écrire les arguments qui justifient votre réponse. Voyons la représentation graphique. Vu que les données sont placées en classe, nous optons pour un histogramme pour en faire la représentation. Notre histogramme a un titre. L'axe des Y est identifié comme étant le nombre d'élèves. L'axe des X est identifié comme étant les montants d'argent en dollars. À noter pour l'axe des X que nous avons fait une coupure d'axe pour pouvoir commencer à 100 $. Les classes qu'on retrouve sont de 100 à 140, de 140 à 180, de 180 à 220, de 220 à 260 et de 260 à 300 $. L'axe des Y représentant les étudiants, chaque carreau vaut 4, donc nous avons les graduations 20 étudiants, 40, 60 et 80. L'histogramme présente des colonnes qui sont collées. La première colonne dénombre 12 élèves, la deuxième 50, la troisième un seul, la quatrième également un seul et la dernière 21 étudiants. Calcul des tendances centrales, commençons avec la moyenne. Quand on a des données qui sont présentées en classe, pour faire le calcul de la moyenne, on doit prendre le milieu de chacune des classes. Donc, de 100 à 140, le milieu est 120. De 140 à 180, le milieu est 160. De 180 à 220, le milieu est 200. De 220 à 260, le milieu est 240. Et de 260 à 300, le milieu est 280. On multiplie le nombre milieu par la fréquence pour chacune des classes. La première classe nous donne un total de 1440. La deuxième nous donne 8000. La troisième, 200 $. La suivante, 240 $. Et la dernière, 5880 pour un total de 15 760 $.
15 760 $. Le total des élèves est 85 finissants. Pour calculer la moyenne, nous prenons le 15 760 $ total que nous divisons par les 85 élèves, ce qui nous donne une moyenne de 185 $ et 41 sous. Donc, on peut conclure que les élèves seraient prêts à payer en dollars pour un voyage de fin d'année à Niagara Falls, la somme de 185 et 41 en moyenne. Voyons maintenant le calcul de la médiane pour cette distribution. Nous avons 85 élèves finissants qui sont tous prêts à dépenser plus ou moins d'argent pour une fin de semaine à Niagara Falls. On sait que la médiane est la donnée qui est située au milieu de la distribution. On fait donc le calcul 85 divisé par 2, ce qui nous donne 42,5. On arrondit à 43 et la médiane est la 43e donnée. On appelle classe modale la classe qui contient la 43e donnée dans le cas du problème qui nous intéresse. Ici, la classe modale sera la classe de 140 $ à 180. On sait donc que la médiane est un montant d'argent entre 140 et 180 $. Pour plus de précision, quand on a des données en classe, on a une formule qu'on a mis ici. Il nous reste à mettre les chiffres à l'intérieur. On commence avec la limite inférieure de la classe. Ici, ce sera 140 $. On va continuer avec la fréquence, qui est de 50. L'étendue, de 140 à 180 $, l'étendue est de 40 $. Pour la fréquence, on veut la 43e donnée. Après la première classe, nous avons 12 élèves qui ont fait leur choix. Combien reste-t-il d'élèves pour se rendre à 43? On va donc faire le calcul 43 moins 12, ce qui va nous donner 31. Ça veut dire qu'il faut donc compter 31 élèves sur les 50 de la classe modale. Ça, c'est le rang et on va le placer ici. Notre calcul, 140 plus 31 sur 50 multiplié par 40 donne un montant de 164 $ et 80. La médiane est donc 164 $ et 80. Une troisième mesure de tendance centrale, c'est le mode. Par contre, lorsqu'on a une distribution en classe, on peut trouver la classe modale seulement, mais pas le mode. Ici, la classe modale est la classe de 140 à 180 $, puisque le plus grand nombre d'élèves
a choisi ce montant d'argent, soit 50 élèves. Maintenant, qui choisir entre la médiane et la moyenne? Personnellement, je choisis la médiane à 164,80 $ et j'explique mon choix. Je choisis la médiane comme donnée la plus représentative du montant que les élèves sont prêts à payer pour la fin de semaine à Niagara Falls. Je considère que les 21 élèves qui sont prêts à débourser jusqu'à 300 $ sont éloignés du noyau d'élèves, soit 62 sur les 85, qui ne veulent pas débourser plus de 180 $ maximum. Donc, j'estime que la plus grande partie des élèves veut payer en bas de 180 $. J'opte donc pour la médiane comme étant la donnée la plus représentative et j'ai justifié ma réponse avec des arguments logiques.